Personne ne veut perdre lorsqu'il s'agit d'argent. Du point de vue de Tony Robbins, qu'est-ce que cela signifie de faire un pas vers la liberté financière? Lorsqu'il s'agit d'argent et de liberté financière, ce que nous voulons, c'est gagner. Quelle est la meilleure façon de devenir financièrement indépendant et de faire de bons investissements? Qui doit lire L'argent, l'art de le maîtriser de Tony Robbins? Pourquoi? L'argent, l'art de le maîtriser de Tony Robbins s'adresse à tous ceux en quête d'améliorer leur situation financière, tous ceux qui veulent conquérir cette liberté financière en maîtrisant l'argent. Ce livre raconte les secrets des plus grands joueurs de Wall Street qui ont maîtrisé le jeu. Tony a interviewé plus de 50 milliardaires qui ont réussi par eux-mêmes pour ce livre. Ces personnes ont réussi à déjouer les pronostics et à dominer les marchés décennie après décennie. L'argent peut avoir le pouvoir de créer ou le pouvoir de détruire. Il peut financer un rêve ou déclencher une guerre. L'argent, l'art de le maîtriser, c'est partir entrons maintenant dans le vif. Quel est le but de ce livre? Mettre sur le devant de la scène les meilleures informations possibles provenant des experts les plus compétents et les plus influents du monde. Le livre est divisé en 7 chapitres, et chaque chapitre représente une étape sur le chemin de la liberté financière. Comme le dit l'auteur, c'est un chemin facile à emprunter, qui peut être parcouru par tout être humain, quel que soit son parcours professionnel. C'est pourquoi il considère ce livre comme un geste de bonté pour toutes les personnes qui n'ont pas pu accéder aux informations et aux secrets de ce puissant marché des capitaux. Le secret de la richesse, trouver un moyen de faire plus pour les autres que ce que les autres font. En d'autres termes, devenez super précieux. Le premier pas vers la sécurité financière est très simple et peut être fait par tout le monde. Comme le dit Tony Robbins, si quelqu'un veut faire un grand changement dans sa vie, la première étape pour le faire est d'économiser de l'argent. Cela peut être très utile pour tous ceux qui souhaitent investir dans l'avenir. La vie est comme une partie d'échecs dont le principal pion est l'argent. Selon la façon dont vous utilisez l'argent, vous pouvez gagner ou perdre cette partie. La deuxième étape consiste à obtenir des informations importantes pour vous permettre de vous engager plus facilement sur la voie de la liberté financière ou, comme le dit l'auteur, devenir un initié. Cette section met en évidence 9 mythes qui pourraient faire la différence si vous y prêtez attention et les détectez. Si vous ne le faites pas, ils détruiront systématiquement votre avenir financier. Voici ces 9 mythes. 1. Investissez avec nous. Nous battrons le marché. 2. Nos frais. C'est un petit prix à payer. 3. Nos rendements. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. 4. Je suis votre courtier et je suis là pour vous aider. 5. Votre retraite est juste à un 401 K de distance. 6. Réglez-le et oubliez-le. 7. Je déteste les rentes et vous devriez aussi. 8. Vous devez prendre de gros risques pour obtenir de grosses récompenses. 9. Les mensonges que nous nous racontons. Wall Street est comme une jungle et cela a été dit par l'un des hommes les plus prospères du jeu, qui avait déjà maîtrisé le jeu. C'est pourquoi l'auteur nous exhorte à étudier chaque jour, chaque seconde de notre vie et à faire preuve d'une attention maximale si nous voulons rendre le jeu gagnable. La troisième étape s'adresse à tous ceux qui veulent passer à l'action. Cette étape doit être franchie car c'est maintenant que vous devez établir votre plan de bataille. C'est le moment de la vérité, de la réflexion intérieure et de la connaissance de soi. Maintenant que vous savez ce que vous devez faire, Tony a préparé quelques conseils pour accélérer votre moment d'action. L'idée principale est la suivante: comment pouvez-vous économiser davantage? Ce genre de conseils ne s'adresse pas seulement à ceux qui veulent investir, ils sont parfaits pour ceux qui veulent épargner davantage aussi. Les 3 étapes suivantes consistent à approfondir les informations sur les affaires, ce que vous devez faire et comment vous devez le faire pour réussir à créer un revenu pour la vie. Elles fournissent des conseils utiles de la part de ceux qui ont réussi à apprivoiser la jungle de Wall Street, des exemples de personnes qui ont réussi, et leur exemple vous motivera, des idées sur la façon dont vous pourriez établir un équilibre entre le risque et le revenu, comment vous devrez calculer vos investissements et comment appliquer la fiscalité pour obtenir le maximum de bénéfices possible pour la vie. Mettre de l'argent de côté pour épargner et investir. La première étape est la plus importante et la plus simple de toutes. Déterminez le montant que vous souhaitez investir et épargner. L'indépendance et la liberté financière commencent là. Bien que simple, cette décision peut cependant provoquer un sentiment de perte de style de vie. Le sentiment de « si j'économise de l'argent, je ne vivrai pas aussi » est réel, mais il ne doit pas être déterminant dans le choix de la somme à conserver et à investir. Il est important de penser que dans les 25 ou 30 prochaines années, l'espérance de vie humaine pourrait dépasser 100 ans.
Si la vie financière est difficile aujourd'hui, imaginez devoir planifier l'épargne et la retraite avec tout ce temps devant vous. C'est pour des informations comme l'espérance de vie que la planification doit commencer le plus tôt possible. Un autre point important est de ne pas dépendre ou attendre trop de la retraite traditionnelle. La retraite, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera peut-être même plus dans un avenir pas si lointain. Il ne faut pas désespérer et penser qu'il sera nécessaire de travailler jusqu'à sa mort, l'important est de se réveiller à la réalité et de repenser certains des mythes qui ont toujours été véhiculés sur la sécurité financière tout au long de la vie, tels que la retraite est synonyme de sécurité et de liberté financière. Il n'est possible de réussir qu'avec une formation universitaire. L'achat d'une maison est un investissement sensationnel. Pourquoi vous ne devriez pas compter sur la retraite? Si vous pensez que travailler pendant 40 ans vous garantira la liberté financière pour 40 autres années, il est temps de mieux réfléchir à ce que vous croyez. Le rendement d'une retraite traditionnelle ne vaut rien du point de vue de l'investissement, il vous appauvrit au fil du temps. Donc, en bref, la leçon est la suivante, votre avenir est entre vos mains. Que vous le vouliez ou non, vous devez économiser et investir votre argent de manière agressive. Est-ce une mission amusante? Non. Sexy? Encore moins. Vous aimeriez probablement vous acheter une magnifique maison, une nouvelle voiture et mener un style de vie hors du commun. Mais ce n'est pas la voie de la réussite à long terme. Épargner et investir de manière agressive n'est ni cool, ni amusant, ni sexy, mais cela vous permet de dormir plus tranquillement, vous le devez à vous-même et à votre famille. C'est une question de protection que d'essayer de se préparer à d'éventuelles tempêtes tout au long de la vie. Connaissez les règles du jeu avant de jouer. Considérez le marché des investissements, les pensions et les régimes de sécurité sociale comme un jeu. Comme un jeu de stratégie, vous devez savoir comment utiliser les bonnes cartes, faire les gestes les plus affirmés et bien planifier votre victoire. Les meilleurs conseils pour se sentir mieux préparé et correctement sécurisé avant même d'entrer dans le monde de l'investissement. Demander l'aide d'un professionnel fait toute la différence, faites appel à un conseiller financier qui vous accompagnera et vous conseillera tout au long du processus d'investissement. Connaissez tous les frais qui vont impliquer votre investissement. Cela peut sembler simple, mais les tarifs sont cruels et ne peuvent absolument pas vous prendre au dépourvu. Si vous avez déjà un plan d'investissement pour votre vie, prenez le temps de le comparer au reste du marché. En fait, il est essentiel de toujours être attentif à ce qui arrive au plan que vous avez déjà. Prenez toujours le temps de suivre vos dépenses, vos bénéfices et vos plans. Le jeu doit être gagnable. La véritable réussite financière se décline en niveaux. En 5 niveaux, pour être plus exact. La sécurité financière. Vitalité financière. L'indépendance financière. La liberté financière. Liberté financière absolue. Pour suivre cette voie, vous devez décider du stade que vous souhaitez atteindre. Certaines personnes recherchent une vie extrêmement luxueuse, ce qui est un désir parfaitement normal. D'autres, en revanche, préfèrent une vie simple mais confortable. Aucune de ces alternatives n'est certaine, car le concept de bien et de mal n'est pas applicable dans ces cas-là. Il ne s'agit que de votre décision. Quel que soit le niveau de réussite financière que vous désirez, 5 stratégies guideront le processus et accéléreront votre progression personnelle. Économisez plus d'argent et investissez la différence. Sa vie actuelle de classe moyenne est un volcan de gaspillage en éruption, écrit M. Money Mustache, un blogueur spécialisé dans les finances personnelles du Colorado qui s'est déclaré retraité à l'âge avancé de 30 ans. En économisant la moitié de ses revenus tout en limitant ses dépenses et en investissant l'argent supplémentaire, M. Moustache d'argent, sa femme et son fils vivent une vie sans soucis financiers et avec suffisamment de temps à passer ensemble en famille. Si vous avez du mal à croire un blogueur inconnu sur Internet, sachez que feu le milliardaire Sir John Templeton a suivi le même principe. Gagner plus d'argent et investir la différence. Que allez-vous faire de cette augmentation de salaire, de cette prime de fin d'année, de ce 13e anniversaire ou de ce cadeau de grand-mère? Si vous percevez un revenu, envisagez d'en investir la totalité ou une partie dans votre objectif de liberté financière. Je prévois d'investir 100% de toutes les augmentations de salaire, primes, etc. jusqu'à ce que j'épargne et investisse la moitié de mon revenu. Ce n'est qu'à ce moment-là que je permettrai à mes dépenses d'augmenter. Réduisez les taux et les impôts et investissez la différence. Comme nous l'avons dit plus haut, les taxes et les impôts sont l'un des plus grands obstacles à l'accumulation de richesses. Chaque année, le gouvernement prélève environ la moitié, oui, la moitié, de leurs revenus par le biais de diverses taxes pour payer leurs déchets.
L'argent restant est la cible de l'industrie financière qui veut vous aider à investir à long terme dans un fonds commun de placement qui bat le marché. Maximisez le taux de rendement de vos investissements. Le moyen est de diversifier vos activités d'investissement dans des classes d'actifs pour éviter des pertes catastrophiques en maximisant votre potentiel de croissance. Changez votre mode de vie et investissez la différence. Combien cela vous coûte-t-il de vivre là où vous vivez? Combien cela vous coûterait-il de vivre ailleurs et de maintenir le même niveau de vie? Bien sûr, c'est peut-être cool de vivre à New York. Mais combien dépensez-vous juste pour vous en sortir? En déménageant dans une ville plus petite, mais toujours légale, vous pouvez facilement économiser 10 à 15% par an sur vos dépenses, investir la différence et prendre votre retraite plus rapidement. Apprenez à placer l'argent au bon endroit. Les experts sont d'accord sur ce point, l'allocation d'actifs est la clé d'un investissement réussi et le seul moyen de vraiment diversifier son portefeuille. Certains disent, mais je diversifie mon portefeuille, j'investis mon argent dans un indice S&P. C'est très bien. Mais que faire si le marché boursier est merdique? Vous êtes fichu. L'allocation d'actifs va au-delà de la simple possession d'un grand nombre d'actions. L'allocation d'actifs consiste à détenir un grand nombre de classes d'actifs non liées entre elles, actions nationales, actions internationales, actions de marchés émergents, obligations, immobilier, bons du trésor, matières premières, etc. Il s'agit de placer votre argent dans différentes catégories. De cette façon, si l'un de vos seaux se renverse, vous ne perdez pas tout. Créer une source de revenus à vie. Comme le sujet l'indique déjà, le point principal de l'étape 5 est de créer une source de revenus à vie. La stratégie pour y parvenir est simple. Constituer un patrimoine en investissant dans un portefeuille de placement à faible coût, à des taux bas, et bien sûr avec des avantages fiscaux bien répartis. Transformez votre patrimoine en une rente qui vous verse un flux régulier de revenus chaque mois, et ce pour le reste de votre vie. Comprendre la stratégie All Seasons. Pour convertir votre argent et votre rendement en une source de revenus à vie, vous devez d'abord accumuler du patrimoine. Pour vous y aider, Tony partage la stratégie All Seasons développée par le légendaire investisseur Ray Dalio. Selon Dalio, il existe 4 stations économiques qui font évoluer le prix des actifs: l'inflation, la déflation, la croissance économique et le déclin de la croissance économique. Ainsi, des actifs différents fonctionnent bien dans des stations différentes. Inflation, matières premières, or et titres du Trésor indexés sur l'inflation, type. Déflation, obligations du Trésor et actions. Croissance économique accrue, actions, obligations de société, matières premières et or. Baisse de la croissance économique, titres du Trésor protégés contre l'inflation, type. Étant donné que personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, Dalio suggère aux investisseurs d'investir leurs actifs de manière à profiter également de chaque saison économique ou saison, 25% pour l'inflation, 25% pour la déflation, 25% pour la croissance économique et 25% pour le déclin de la croissance économique. Revenu à vie, comment le garantir? Imaginez ce que vous ressentiriez si vous saviez que vous ne serez jamais à court d'argent. C'est vrai, pour le reste de ma vie. Bien que cela semble trop beau pour être vrai, il existe certains moyens de convertir votre richesse accumulée en une source de revenus à vie. Comme l'a écrit le Dr Jeffrey R. Brown, professeur de finance à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, dans son article Paycheck for Life, The Role of Annuities in Your Retirement Portfolio. En termes simples, si un individu accumule suffisamment de richesse pour couvrir la différence entre son revenu mensuel et ses dépenses nécessaires, alors le retraité est libre d'investir et de dépenser le reste du portefeuille comme il le souhaite, sachant que les besoins fondamentaux sont couverts, quelle que soit la durée de sa vie. En d'autres termes, si vous pouvez accumuler suffisamment de richesse, vous pouvez simplement gagner de l'argent chaque mois jusqu'à votre mort. Vous ne devez pas vous préoccuper de la manière dont vous gagnerez de l'argent lorsque vous aurez 90 ans. Demandez-vous s'il ne semble pas beaucoup plus amusant de gagner de l'argent sans travailler à l'âge de 90 ans en jouant une partie de dames. Bien plus que de travailler dans un supermarché à cet âge, non? Investir comme un milliardaire. Tony a interviewé des millionnaires et des milliardaires pour la création de ce livre. À partir de ces entretiens, Tony a synthétisé 4 principes qui les réunissaient tous. Ne pas perdre d'argent. Warren Buffett est célèbre pour ses 2 règles d'investissement. 1. Ne jamais perdre d'argent. Et 2. Ne jamais oublier la première règle. Si vous évitez simplement de perdre de l'argent, vous finirez par en acquérir un peu au fil du temps. La somme que vous gardez est plus importante que celle que vous gagnez.
Même si vous commencez avec rien, vous pouvez finir par avoir quelque chose si vous êtes patient. Recherchez la symétrie risque-récompense. Tous les investissements ne sont pas risqués, et vous n'avez pas besoin de tout miser sur un coup long et risqué pour prendre une retraite riche. Les décisions d'investissement lentes, simples et calculées finissent par être gagnantes. Anticipez les catastrophes et diversifiez vos investissements. Tous les investissements comportent un certain degré de risque, quel qu'il soit. Le X de la question ici est de répartir le risque entre différentes classes d'actifs pour s'assurer qu'un coup dur ne fera pas couler votre bateau. Ne cessez jamais d'apprendre. Les personnes qui réussissent le mieux dans le monde poursuivent sans relâche leur quête de connaissances, et ce jusqu'à la fin de leur vie. Ils savent que l'acquisition de connaissances est essentielle à leur épanouissement personnel et professionnel. Comme l'argent, l'expérience se compose et se construit sur elle-même. Plus vous avancez, plus vous vous améliorez. Préparez-vous et mettez-vous au défi d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour de votre vie. Au fil du temps, vous serez étonné de voir tout ce que vous pouvez apprendre et grandir. Vivre une vie riche. En fin de compte, monnaie, master game n'est pas une question d'argent. Il s'agit de vivre votre meilleure vie. L'argent est simplement un outil pour vous aider à le faire. Accédez à un avenir radieux. Même si vous ne disposez pas d'une grande quantité d'argent, l'avenir est toujours prometteur. Au fur et à mesure que la technologie progresse, de plus en plus de produits, de services et d'expériences seront disponibles pour un nombre croissant de personnes, égalisant ainsi les chances entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, nous avons tout dans nos mains. Avec un smartphone, nous pouvons accéder à la somme de toutes les connaissances humaines en quelques secondes. Nous pouvons monter notre cheval mécanique jusqu'à un bâtiment rempli d'une source illimitée de nourriture fraîche. Nous pouvons utiliser des imprimantes 3D spécialisées pour imprimer de nouvelles parties du corps pour les personnes qui en ont besoin. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? La seule chose que nous pouvons dire avec certitude est que le potentiel humain est virtuellement illimité. Tony Robbins préconise de planifier chaque mouvement et de programmer un « saut de rêve » afin d'obtenir un revenu automatisé sur une période de temps illimitée, votre vie entière. La dernière étape est un appel à l'action. Faites-le, appréciez-le et partagez-le. Une fois le plan bien établi, il est très important de passer à l'action et de mettre tout cela en pratique. Mais tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec la passion d'atteindre le résultat souhaité avec plaisir et facilité. À ce stade, nous pouvons voir le côté spirituel de l'homme. L'auteur nous exhorte à ne pas courir après l'argent. Parce que le plus grand cadeau de la vie est de la vivre pour quelque chose qui lui survit, un héritage qui continue à croître au-delà de nos années. Pour réussir dans la vie et être sûr que le bonheur nous accompagnera toujours, nous ne devons pas négliger les autres aspects de notre vie personnelle. Et par celle-ci, Tony Robbins entend la santé, les relations et la famille, car le succès sans épanouissement est l'échec ultime. À la fin du livre, il utilise ses talents de motivational speaker et nous rappelle combien les décisions que nous prenons peuvent influencer notre bonne ou mauvaise humeur, nos réactions et enfin notre vision de la vie. Ce livre semble être divisé en deux parties. L'une concerne l'épanouissement matériel qui peut soutenir le style de vie choisi par chacun d'entre nous, et la seconde porte sur la manière de rechercher notre épanouissement personnel. À première vue, cela peut sembler être un paradoxe dans lequel l'auteur réussit à équilibrer très bien mais pas subtilement ces deux mondes, l'épanouissement matériel et l'épanouissement personnel. Même si vous considérez la question financière comme une partie d'échec ou un pari, après avoir lu ce livre, vous n'aurez plus à vous battre pour savoir ce qui est le mieux pour vous, épargner et investir ou partager les biens matériels avec ceux qui en manquent. Note finale. À la fin de notre vie, peu importe combien d'argent nous avons gagné, comment nous avons diversifié notre portefeuille ou combien de fois nous avons battu le marché. Ce qui importe, c'est la façon dont vous avez amélioré le monde qui vous entoure. Comme Tony l'écrit vers la fin du livre, être l'homme le plus riche du cimetière n'est pas le but. Au contraire, l'objectif est de vivre une vie qui a du sens, quoi que cela signifie pour vous. Pour la plupart d'entre nous, cela signifie donner son temps, son énergie et son argent aux autres. Donner aux autres met les choses en perspective. Lorsque vous donnez aux autres, vous réalisez que vous avez quelque chose à donner. Lorsque vous donnez aux autres, vous réalisez que votre vie n'est pas si mauvaise. Alors commencez à donner votre temps, votre énergie et votre argent aux autres et commencez à vivre une vie prospère dès aujourd'hui. Et si vous commenciez dès maintenant? Ainsi, nous concluons le résumé, L'argent, l'art de le maîtriser de Tony Robbins. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec d'autres et de nous donner un pouce vers le haut.
Envoyez-nous vos questions, vos compliments et tout autre commentaire dans la section des commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. Pour finir, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, et si Dieu le veut, je vous verrai dans la prochaine vidéo.